Hello, hello, bien le bonjour les amis. Bonjour à tous. Alors un petit tuto présentation. Présentation d'un produit. Voilà, d'un produit. Qu'on a reçu. Voilà, qu'on a reçu. Et pour faire des essais. On a testé, on a fait pas mal de tests avec ça. Ouais. Et les tests sont concluants hein, quand même. Ouais, bah parce que c'est du matériel quand même haut de gamme, c'est du sacré matos. Hein. Ouais. C'est pas que de la quincaillerie comme on dit chez nous. Donc c'est quoi? C'est une station d'énergie autonome. Ouais. Pour résumer le tout, c'est une grosse batterie. Vous pouvez stocker de l'énergie et puis après quand vous partez, que ce soit, je sais pas, en pique-nique ou n'importe quoi. Ouais. Voilà, vous pouvez brancher un petit frigo, vous pouvez brancher un barbecue électrique, n'importe quoi. Une cafetière, on va vous montrer ça après. Aussi, cafetière, bouilloire, enfin on va faire des essais, on va vous faire voir ça. Voilà. C'est aussi, faut dire, la mode pour les gens qui aménagent des vannes, des fourgons. Ou même des voitures. Ou même des voitures, ouais. Des 4x4, ouais. des 4x4 baroudeurs, tout ça, avec la toile de tente dessus, là, qui veulent pas faire une installation électrique conséquente, avec des panneaux solaires, enfin tout. Avec ça, vous l'embarquez, une fois que c'est chargé, vous mettez ça dans le coffre. Ouais. Et il y a deux sortes de chargement, d'ailleurs. Voilà, donc voilà. On va y venir. On va y venir, il y a deux sortes de chargement. Donc la marque, c'est Bluetee. Ouais, c'est Bluetee, c'est 10 ans d'expérience. Ouais, c'est une entreprise qui est déjà conséquente, ils ont 10 ans d'expérience. Ouais, ça fait 5 ans qu'ils sont dans le stockage d'énergie, et ils savent de quoi ils parlent et ils savent ce qu'ils vendent. Voilà, ouais, c'est sur le marché américain, européen et japonais depuis quelques années. Ouais. Et ça marche hyper bien. Hein. Voilà, c'est du matériel, c'est du super matériel. Ça fait son poids. Ouais, hein, c'est lourd. Voilà. C'est vrai que c'est lourd, mais bon, en même temps, voilà, vous avez de l'énergie pendant un certain temps. Voilà. Donc celle on va vous présenter, c'est la EB240. Donc c'est la plus grosse. Vous en avez des plus petites. Hein. Nous, c'est la plus grosse. Qu'est-ce qu'elle fait la EB240? Donc elle a 2400 Wh de stockage. Vous pouvez lui tirer jusqu'à 1000 watts. Elle a donc c'est du lithium. Elle a parce que également avec. C'est justement la deuxième énergie. C'est la deuxième énergie là. Vous pouvez la recharger donc. Elle est livrée avec un chargeur 220 volts, enfin un chargeur secteur on appelle ça. Donc vous la rechargez, vous pouvez la recharger avec ça. Et si vous n'avez pas de secteur, parce que le but quand même c'est d'avoir de l'énergie, mais bon voilà, vous pouvez la recharger. On va vous montrer tout à l'heure avec ce panneau solaire. Ce kit solaire de 200 watts. Donc à l'intérieur, elle a un régulateur MPPT. Donc MPPT, hein, c'est déjà un bon régulateur solaire. Vous pouvez lui rentrer jusqu'à deux kits comme ça, c'est-à-dire 2 fois 200 watts. Deux panneaux solaires pour la recharger. Que vous dire de plus pour les performances, on peut dire. Ouais, pour les performances, 2500 cycles de décharge. Ensuite, voilà, on va vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Une fois qu'elle est chargée, il y a un petit panneau devant. On peut être sur un ordinateur portable jusqu'à 34 heures. Ouais. Avec cet appareil. 18 heures de télévision. 13 heures de réfrigérateur de 150 watts. Il faut bien préciser aussi. Ouais. Et 4 heures de lave-linge 500 watts. Ouais. Et puis, la machine à café de 600 watts. Ou alors une bouilloire. Ou alors, on va vous faire voir quelques appareils. Ou pour charger les téléphones. Voilà. N'importe quoi. Les batteries de vélo. Nous, les batteries de vélo électriques, voilà. On a testé, ça recharge, il n'y a aucun problème. C'est quand même quelque chose qui est assez puissant. Voilà. Allez,
on va déballer, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne de plus près. C'est arrivé bien sûr dans un carton super emballé. Bien sûr, dans cette vidéo, en description dessous, vous aurez le lien de celle-ci et du site Bluetooth avec toutes les caractéristiques possibles que vous... D'ailleurs, on les remercie de nous avoir choisis pour présenter cette station d'énergie. Station d'énergie. Alors, au début, nous, on n'était pas vraiment pour ce genre de station, parce qu'en camping-car, nous, on est autonome, on a ce qu'il faut. Mais il est vrai qu'on l'a utilisé parce qu'on va se balader, on part pas toujours avec le camping-car. Hein. Le camping-car, c'est pas non plus que ça. Ben, oui. Donc on l'a utilisé, on est parti pique-niquer en montagne. Alors ce jour-là, avec ma cafetière expresso, on est allé dans un chalet de montagne avec des amis. Voilà, passer un week-end de montagne où il n'y a pas d'électricité. Où il n'y avait pas d'électricité. Voilà, qu'on était à presque 2000 mètres d'altitude. Alors, ce jour-là, naturellement, on aurait pu vous mettre des images. Malheureusement, l'appareil photo et la GoPro, elle est restée à la maison. Voilà. On avait pris 2 sacs. Voilà, en fait, ça nous a fait un bien fou aussi de... voilà. On a pu profiter de nos amis et de cet appareil-là qui... Et on est resté 2 jours. Ils ont été bluffés. Ouais, on est resté 2 jours là-haut. On a fait des cafés pendant 2 jours. Café, du thé, recharger tous les téléphones de tout le monde. Ouais, tout le monde venait charger les téléphones. C'était super sympa. C'était vraiment bien. Donc après, on a pensé... et le lendemain, vu qu'elle était déchargée, on a essayé avec le panneau solaire. Bon, avec le panneau solaire, c'est pas pareil. Hein, ça charge un peu moins vite. Ouais, c'est plus long. Hein, mais normal, ça charge quand même. Et c'était super bien. C'était super. Alors après, on a pensé également que les gens qui pratiquent le 4x4, qui font des road trips en 4x4 et tout ça, ils chargent avant de partir et le long de la route, ils peuvent recharger avec même en roulant, le panneau solaire ou les panneaux solaires. Les panneaux solaires. 2 fois 200 watts. 200 watts. Ouais, non, on a trouvé vraiment terrible. Allez, on vous montre ça tout de suite, comment ça fonctionne. Allez, on fait des petits essais. Fabien, il regarde, il est très intéressé, Fabien. Ouais. Bon, alors, on va faire la mise en route. Alors, la mise en route, il y a un bouton de mise en route là. Alors, il faut rester appuyé, excusez-moi. Voilà. Donc là, elle vous indique... Là, on voit qu'elle est chargée. Elle est chargée, il y a une pile, elle est chargée à fond. Donc, là pour l'instant, la puissance qui est consommée, c'est 0 parce qu'il n'y a rien qui est branché dessus. Hein. Donc, le DC, alors c'est quoi le DC? Le DC, c'est la prise d'allume-cigare. Hein. C'est ce qu'on appelle du courant continu. Voilà. Et le AC, c'est ça. Vous avez derrière, hop, vous avez 2 prises, 220 volts, 220, 240 volts, jusqu'à 1000 watts. Hein. C'est marqué dessus. Alors, il y a un gros ventilo. Quand elle charge, ça se met vraiment en route. Ensuite, vous avez des prises USB de 3 ampères. Alors, vous pouvez brancher jusqu'à 45 watts maximum. Hein. 45 watts maximum sur les 4 prises. Et ça, c'est l'input. En fait, c'est pour la recharge. Hein. C'est pour la recharge soit de panneaux solaires, ou soit avec la recharge, le transformateur de recharge 220 volts que vous branchez dedans. Et vous raccordez au 220 volts. Au 220. Voilà. Hein. Donc là, allez, on va la mettre en route. Donc, vous voyez, elle se coupe au bout d'un moment quand on ne s'en sert pas. On va mettre ce qui nous intéresse. On va mettre... Voilà. Là, c'est... Alors là, c'est... Là, tu vas... Voilà, alors, Fab, téléphone. Elle va brancher son téléphone. Voilà. Donc, alors, Fab, elle va brancher les batteries des vélos bécanes. Dedans. Ouais. Voilà, alors et une batterie. La deuxième. Et la deuxième. Et mon téléphone charge toujours, hein, en fait. Donc là, ça dit que c'est en train de charger. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme que dalle. Hein. Si, 67 watts. Voilà. 67 watts sur la charge derrière, donc c'est que dalle. Hein. Donc là, apparemment, il y en a une qui est chargée et l'autre qui est pas chargée. Donc en fait, ça fera à peu près 120 watts. Bon alors, tu vas te faire un café là? Ouais, je vais faire un café. Alors, la petite expresso, vous savez qu'on a dans le camping-car. Que j'emmène partout, même dans les chalets de montagne.
Donc normalement sur le régulateur, sur le convertisseur dans le camping-car, elle nous tire... Alors là, qu'est-ce qu'elle tire là? Donc là, elle tire 1144. Ouais, là, elle est en train de chauffer. Ouais, elle est en train de chauffer. On va attendre. On va attendre qu'elle chauffe. Ouais. Voilà, bah là il est fini parce que là il y a... Ouais, c'est fini. C'est fini. Ok. Donc là, si on appuie, voilà. Là il n'y a plus de consommation. Donc c'est quand même... faut faire attention à ce que vous branchez dessus. Hein. C'est 1000 watts maximum dessous. C'est des cafetières, ça, qui tirent entre 800 et 1200 watts. Ouais, donc c'est limite. Hein. C'est limite. Voilà, limite. hein, c'est limite. C'est limite, faut vous dire qu'elle bon, elle marche bien. Hein, elle a fait ton café. Elle a fait mon café. Alors pour ce qui en est du solaire, de la recharge solaire, c'est très simple. Donc là, on a une petite pochette, c'est super bien fait, avec les câbles. Donc là, on est en présence des prises MC4. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein. C'est des trompeurs, le plus et le moins, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Voilà, donc jusqu'à temps qu'il y ait un clip. Là, on branche dans la recharge ici. Et ensuite, alors, ça c'est tout en métal. Les petites attaches en métal, comme ça. Fabien, il est très intéressé. Hein. Il est très intéressé, Fabien. Oui, parce qu'il adore le chauffage. Alors, il y a, pour incliner les panneaux, ça. Donc les panneaux 200 watts, comme ça. Je vais, hop, je sors toutes les... Hop, ici, là, hop. Voilà. En fait, on a l'impression que ça tient beaucoup de place, mais une fois que c'est plié dans cette super petite mallette, ça tient pas de place. Ça tient pas de place. Voilà. Et vous pouvez brancher 2 fois là, voilà. cette partie en double. Ça fait 200 watts. La station accepte 2 fois 200 watts. Donc vous les branchez en série et elle accepte 2 fois 200 watts. Bon, regarde, on va faire un truc qui est un peu con, mais bon, on sait jamais. Si jamais tu as ta station portable dans ton camping-car ou dans ton van et puis que tu veux recharger, tu veux du courant parce que tu es dans un endroit, tes batteries sont déchargées, tu veux au moins avoir de la lumière ou pour faire tourner au minimum ton frigo, c'est jamais. Donc je te montre, Monsieur Putz il est branché là, tu vois le câble il est là, hop, hein, tu vois où il est le câble là, il fait le tour à droite, tac il est branché, tac il arrive là, regarde. Alors je peux pas le brancher, je t'explique, je peux pas le brancher directement là-dedans parce que c'est des prises de type européenne. Tu sais la terre elle est avec 2 loquets là. Et sur les prises normalisées en France qu'on a, la terre elle est là. Donc voilà, je mets juste une petite voilà, une petite triplette là qui elle a les encoches là, tu vois, elle a les encoches, donc il n'y a pas de tricherie hein, comme dirait l'autre. Donc là, alors je le branche naturellement, le voyant s'allume, j'ai encore pas accordé le camping-car. Je te montre sur le e-manager. Donc le camping-car, tu vois. Alors attends, on va avec la lumière, hein, parce que je sais pas si tu vas voir. Voilà. Tu vois le e-manager là. Donc il n'est pas en charge. Hein. On est d'accord, il est sur la batterie numéro 2, il n'est pas en charge. Je branche le camping-car dessus. Voilà. Alors lui, il doit m'indiquer que ça tire, je sais pas combien. 400... Ouais, 360 watts. Donc en fait, il doit être en train de charger le camping-car parce qu'il était déchargé. Là. Regarde, il est en train de me charger les 2 batteries. Tu vois? Les 2 batteries, il y a l'éclair dessus, il est en train de me charger les 2 batteries. Donc en fait, la batterie
la batterie portable, elle est en train de me recharger le camping-car. Voilà. Alors combien de temps je sais pas. C'est suivant la puissance consommée. Tu vois là, regarde, ça charge pas beaucoup, hein. Alors attends, 166 watts. Ouais, 166 watts. Là, tu peux charger un bon moment, hein, avec. Hein. Quand ça te consomme que 154 watts, là c'est bon, hein. Bon ben voilà les amis. Ouais, j'espère que cette démonstration vous aura plu, que vous êtes un peu convaincus de cet appareil. Hein, on a pu faire du café. Par contre, j'ai pas pu essayer ma bouilloire ni mon sèche-cheveux. Et pourquoi? Parce que l'appareil, on ne peut pas aller au-delà de 1000 watts. Donc je voulais vous faire un essai avec ma bouilloire. J'ai regardé dessous. C'était pas possible parce qu'elle faisait combien? On a regardé 2000 watts. 2000 watts. 2000 watts. Donc faites attention à vos appareils. S'ils font moins de 1000 watts, ça va aller. S'ils font plus de 1000 watts, ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va Donc, pas aller. Faut bien bouilloire, regarder ce que vous branchez dessus. C'est comme quand vous avez un convertisseur dans un camping-car. Hein, vous branchez pas n'importe quoi dessus. Faut bien regarder la puissance des appareils que vous voulez brancher sur votre station d'énergie. Comme les dames qui veulent prendre leur sèche-cheveux, faites attention aussi parce que les sèche-cheveux c'est pareil. Voilà. Ça tire aussi beaucoup de watts. Ouais. Donc je voulais faire aussi l'essai avec le sèche-cheveux, mais c'est pareil. Pareil, il fait 2200 watts ton sèche-cheveux. Voilà, c'est un gros sèche-cheveux. Ouais. Alors par contre, si vous avez des petits sèche-cheveux, il existe des petits sèche-cheveux qui font 600 watts. Ça marche sans problème. Hein. Exactement. Sans problème. Hein. Exactement. Sans problème. Donc voilà, les amis. Alors bien sûr, tout ça, vous aurez le lien en description, comme on vous a dit. Vous aurez également un code promo pour ceux qui sont intéressés par cette station. Un code promo. Ce sera en dessous de la vidéo, en description, sur le site Bluetooth. On remercie déjà l'entreprise Bluetooth qui de nous nous avoir confiance, choisi. et puis que voilà, on a pu faire des essais et puis voir ce que valait vraiment cet appareil. Cette station. C'est vrai qu'on est convaincus, mais en dessous de 1000 watts. Je ne le redirai jamais assez. Parce que je veux pas qu'il y ait des bêtises de fait et qu'après ça nous tombe dessus. Ouais, exactement. De toute façon, c'est comme tout. Hein. On a souvent des abonnés qui nous envoient des mails en disant quelle puissance de convertisseur il me faut, quel panneau solaire, tout ça. C'est tout un ensemble. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Voilà, si vous voulez juste recharger, brancher un ordinateur portable, recharger des téléphones ou quoi que ce soit, voilà, un petit convertisseur suffit amplement. Par contre, si vous voulez commencer à brancher sèche-cheveux, la batterie de vélo, voilà, recharger des vélos. Quoi encore, une bouilloire électrique, faire du café, une machine à café expresso et tout ça. Là, il va falloir à un moment donné avoir un convertisseur conséquent. Là, une station d'énergie mobile comme ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà, une batterie, ça a des limites. Hein, les batteries. On va dire que c'est un convertisseur portable. Exactement. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que au niveau endurance et tout ça, elle a bien tenu le choc. Quand on est parti en week-end dans ce chalet de montagne où il n'y avait pas d'électricité, on a même branché le soir un grand néon LED. Ça tire rien, c'est de la LED. Hein. Je crois qu'il faisait tout ce qui est guirlande, tous ces trucs-là. Il devait faire 130 watts, je crois. Et on l'a laissé toute la soirée. On a eu de la lumière. On a eu de la lumière, c'était génial. C'était vraiment bien. Voilà. Les amis, on vous laisse. Ouais, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, au prochain tuto. Prochaine vidéo. Voilà. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires dessous. Ouais. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas. Merci aussi à Bluetooth. Ouais, merci à Bluetooth. N'oubliez pas de mettre un pouce. De vous abonner, d'activer cette cloche. Oui, cette cloche. Et de mettre un commentaire. Fabien. Fabien, il nous suit là. Alors, si il y a des bruits que vous avez entendus durant la vidéo, c'est la chipie. C'est Rosie. Elle est en train de déchiqueter plein de trucs. Voilà. Fabien, lui, il est un peu plus tranquille. Ciao les amis, bye bye. Allez, au revoir. À la prochaine.